Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouvel aliment. Alors, connaissez-vous le guarana? En fait, il s'agit d'une plante grimpante originaire de l'Amérique latine et plus précisément de la forêt amazonienne. C'est une baie cultivée depuis toujours par les Indiens Sateré-Mawe. Cette plante est sacrée et l'origine de divers mythes et légendes. L'une d'elles raconte qu'une jeune et jolie femme de la tribu Moès planta l'œil de son fils décédé en priant l'esprit des arbres. Une plante aurait ensuite poussé avec des fruits, comme les yeux de son fils, aux grandes vertus. Elle est appelée également « œil de la forêt » en raison de la protubérance noire qui coiffe la pulpe blanche comme une pupille. La graine du guarana est très riche en caféine, elle contient en moyenne entre 2,4 et 5,5%. En effet, elle contient 2 à 3 fois plus de caféine que la graine du café. La caféine du guarana s'appelle guaranine. Si on compare la teneur en caféine des différentes plantes connues par leur teneur en caféine, on aura comme classement le guarana en premier lieu, ensuite le café robusta, après le thé noir, puis le cola, le yerba maté et enfin le thé vert. Elle contient entre 15 et 17% de protéines, entre 65 et 80% de glucides. Les lipides sont très faibles entre 0,15 et 3%. Et enfin les fibres sont entre 3 et 10%. Le guarana possède plusieurs vertus. Il a un effet sur le cerveau. En effet, sa richesse en caféine lui confie un effet stimulant des performances cognitives, elle permet une amélioration de l'attention, de la concentration et de la mémoire. Il a aussi un effet antidépressif et anxiolytique. Il permet aussi une protection neuronale. De plus, plusieurs études ont montré que le guarana a aussi un effet protecteur contre l'obésité. En effet, il est capable de moduler l'expression de plusieurs gènes et des ARNs impliqués dans l'adipogénèse, du coup il contribue à son inhibition. Ce qui permettrait la diminution des graisses et la perte du poids, ceci en collaboration avec son action satiétogène sur l'organisme. Il agit aussi sur le diabète. En effet, il contient des concentrations élevées de catéchine plus que les autres sources de ces composants comme le thé vert et le chocolat. Il est capable d'inhiber les enzymes de digestion des hydrocarbures. D'où le guarana est considéré comme un aliment avec un potentiel hypoglycémiant. En plus, le guarana est très riche en antioxydants comme le tannin, caféine et EGCG, d'où il engendre une diminution du stress oxydatif dans l'organisme. Ce qui permet de prévenir certains types de cancers et éviter le vieillissement cellulaire. Le guarana possède aussi des vertus anti-inflammatoires. En fait, il augmente la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires et des caspases, et réduit la sécrétion des cytokines anti-inflammatoires. On lui attribue aussi un effet euphorisant et éventuellement aphrodisiaque. Est-ce qu'il y a un risque concernant la richesse du guarana en caféine? Effectivement, comme toutes les plantes qui contiennent de la caféine, le guarana n'est pas conseillé pour les personnes souffrant d'hypertension, de troubles cardiaques, ulcères, épilepsie. En fait, il y a un grand risque d'interaction avec certains médicaments, tels que les médicaments anti-crise, puisqu'il contient un haut niveau de caféine, il peut contrarier et exacerber leurs effets, par exemple, en cas d'utilisation avec des stimulants du système nerveux central, le guarana peut causer une irritabilité, insomnie, des convulsions et arythmies cardiaques. Une consommation concomitante avec un traitement hypotensif augmente le risque des hémorragies. En cas de prise des traitements anticancéreux, le guarana peut engendrer des interactions pharmacocinétiques soit en augmentant ou diminuant le taux du médicament anticancéreux dans le sang. Ceci est dû à ce qu'un taux élevé de caféine interagit avec le métabolisme des médicaments par le cytochrome P450 qui est une enzyme hépatique. L'effet diurétique du guarana peut causer des problèmes pour les patients ayant des pathologies rénales mais aussi il peut causer la déshydratation. Il y a aussi une augmentation de sécrétion de l'acide gastrique d'où le risque de réactivation des ulcères duodénaux.
En fait, la raison de ces interactions se résume dans le fait que le métabolisme de la caféine du guarana fait appel à une isoenzyme qui intervient aussi au métabolisme d'autres médicaments, ce qui amène à avoir des taux élevés de caféine, d'où l'apparition de ces effets indésirables. Attention, faites gaffe, il faut impérativement ne pas utiliser le guarana durant la grossesse ou l'allaitement. En plus, il ne faut jamais consommer le guarana chez les personnes allergiques aux aliments de la famille des sapindacées. Et pour finir, il ne faut pas aussi oublier le risque de dépendance au guarana. Alors quelles sont les quantités recommandées à consommer ? Selon l'EMA, l'Agence de médecine européenne, la quantité sera d'environ 450 mg par jour de poudre de guarana pour l'adulte. En effet, la quantité tolérée du guarana dépend plutôt de la dose journalière maximale de caféine fixée par l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, EFSA, qui est de l'ordre de 400 mg par jour. Concernant le sportif, afin de gagner de la force, de l'endurance et une énergie associée à la diminution de la fatigue, la poudre de guarana doit être prise 1 à 2 heures avant l'entraînement, à raison de 2 à 5 g de poudre. Il est conseillé de consommer le guarana maximum 3 fois par semaine. Comment on peut l'utiliser ? Le guarana peut être utilisé sous forme de poudre soluble, essentiellement commercialisée en pharmacie et dans les magasins de produits naturels. Sous forme d'extrait alcoolique utilisé dans l'industrie des boissons. Mais aussi incorporé dans des sirops à usage quotidien ou, enfin, intégré à des bouillies de manioc. Pour finir, le prix du guarana est entre 8 à 12 € pour 100 g. On parvient à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine avec un nouveau aliment à révéler.